إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين فما ترك خيرًا إلا دل الأمة عليه ولا شر إلا حذرها منه فصلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد عباد الله. Aujourd'hui nous allons voir une partie de l'histoire de cet homme, de ce prophète, An-Nabi, Ar-Rasoul, de cet enseignant du Tawhid, Nuh alayhi salam. Cet homme courageux, fort et patient qui a appelé son peuple durant 950 ans au Tawhid et à ce que Allah soit adoré seul sans associé. Ils dirent donc قالوا يا نوح قد جادلتنا فأكثرت جدالنا. Et ils dirent, son peuple, Ya Nuh, tu as disputé avec nous et multiplié les discussions, tu as polémiqué avec nous, c'est trop Nuh. فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين. Apporte-nous donc ce dont tu nous menaces. Apporte-nous donc ce dont tu nous menaces, si tu es du nombre des véridiques. قال نوح إنما يأتيكم به الله إن شاء وما أنتم بمعجزين. Et il dit Nuh, c'est Allah seul qui vous l'apportera s'il veut et vous ne saurez y échapper. Allah subhanahu wa ta'ala annonce alors à son noble prophète et messager Nuh alayhi salam que le châtiment arrive alors, que la colère d'Allah subhanahu wa ta'ala est pour bientôt. Allah subhanahu wa ta'ala lui dit وَاصْنَعِ الْفُلْكَ بِأَعْيُنِنَا وَوَحْيِنَا, et construis l'arche sous nos yeux et d'après notre révélation. وَلَا تُخَاطِبْنِي فِي الَّذِينَ ظَلَمُوا, et ne m'interpelle plus au sujet des injustes. إِنَّهُمْ مُغْرَقُونَ, car ils vont être noyés. قَالَ رَبِّ إِنَّ قَوْمِي كَذَّبُونَ. Et il dit Nuh, ô mon Seigneur, mon peuple me traite de menteur. فافتح بيني وبينهم فتحا ونجني ومن معي من المؤمنين. Tranche donc clairement entre eux et moi et sauve-moi ainsi que ceux des croyants qui sont avec moi. Nuh alayhi salam a dit après 950 ans de da'wah, et souvenez-vous comment ils se sont opposés à lui. Ils l'ont traité de menteur, ils l'ont frappé, insulté. Son peuple mettait un vêtement pour se recouvrir le visage lorsqu'il le voyait. Et quand il parlait, il se bouchait les oreilles. Alors Nuh alayhi salam a invoqué son Seigneur. Fada'a rabbahu, il invoqua donc son Seigneur. Fada'a rabbahu anni maghlubun fantasir. Moi je suis vaincu, fais triompher ta cause, ya Allah. Secours-nous, ya Allah. Oh Allah, apporte-nous donc ton secours. Suite à cela, Nuh débute la construction de l'arche, car Allah l'informe qu'ils allaient tous être noyés. Après qu'Allah demanda à Nuh de construire l'arche, وَاصْنَعِ الْفُلْكَ, Nuh s'est mis à construire l'arche. وَيَصْنَعُ الْفُلْكَ وَكُلَّمَا مَرَّ عَلَيْهِ مَلَأٌ مِّن قَوْمِهِ سَخِرُوا مِنْهُ. Et il construisait l'arche, et chaque fois que des notables de son peuple passaient près de lui, ils se moquaient alors de lui. Puis il leur a dit قَالَ إِن تَسْخَرُوا مِنَّا فَإِنَّا نَسْخَرُ مِنكُمْ كَمَا تَسْخَرُونَ. Et il dit Nuh, si vous vous moquez de nous, eh bien nous nous moquerons de vous, comme vous vous moquez de nous. 950 ans de da'wah, subhanallah, et il ne voulait toujours pas comprendre. Des siècles et des siècles, et même quand Nuh alayhi salam s'est mis à construire l'arche, il le rabaissait et se moquait de lui. فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ, et vous saurez bientôt مَنْ يَأْتِيهِ عَذَابٌ يُخْزِيهِ, à qui viendra un châtiment qui l'humiliera.
ويحل عليه عذاب مقيم. Et sur qui s'abattra un châtiment durable. Et parmi les caractéristiques du peuple de Nuh, Al-Inad. Al-Inad, ce qui signifie l'entêtement acharné dans la mécréance, l'entêtement dans le shirk, face à Nuh qui les appelait avec sagesse, même à propos de l'au-delà. Ibn Kathir, rahimahullah, il a dit à ce propos, lorsque Nuh a été informé que plus personne croira parmi son peuple, que c'était fini et terminé, Allah l'a informé de cela, alors il a fait cette invocation. وَقَالَ نُوحٌ رَبِّ لَا تَذَرْ عَلَى الْأَرْضِ مِنَ الْكَافِرِينَ دَيَّارًا. Et Nuh dit alors, Seigneur, ne laisse sur la terre aucun infidèle. Et subhanallah, aujourd'hui des ignorants qui prennent ce verset-là et d'autres versets et commettent des meurtres, tuent des enfants et qui disent هذا كفار et disent qu'ils vont aller les exterminer ila akhirih. Sauf que les savants ont expliqué cela et ils ont dit que Nuh a invoqué contre eux lorsqu'Allah l'a informé que plus personne ne croira. Et quant à nous mes frères, qui nous a informé que plus personne croira? Bien au contraire, chaque semaine, combien veulent répéter la shahada dans la maison d'Allah subhanahu wa ta'ala? Combien de personnes, mes frères, il y a de l'espoir, beaucoup rentrent dans l'islam et à nous de multiplier les efforts en leur amenant la lumière qui mène à Allah pour leur expliquer le chemin. On a donc une responsabilité, une très grande à leur égard, et d'invoquer Allah subhanahu wa ta'ala pour qu'il guide leur cœur à l'islam. On voit ici l'importance du ilm, mes frères, la compréhension et la compréhension de ce que l'on lit et on apprend, et le fait de retourner aux savants. Et Nuh alayhi salam, lorsqu'il est informé que le châtiment d'Allah arrive, amarahu an yaghrisa shajaratan liya'mala minha safina. Et Ibn Kathir il dit, Allah lui ordonna de planter un arbre, et de cet arbre-là, il utilisa le bois pour construire une arche. Nuh alayhi salam a planté cet arbre, il a grandi et il était imposant. Et il a utilisé le bois de cet arbre pour construire son arche. Et parmi les caractéristiques qui ont été données de son arche, l'arche était composée de 3 étages. Dans le premier étage, il a placé les animaux de chaque sorte en couple. Au milieu, l'étage des croyants des humains, et l'étage du dessus, les oiseaux. Hatta idha jaa amruna. Et puis lorsque notre commandement vint, وَفَارَ التَّنُّورُ قُلْنَا احْمِلْ فِيهَا مِنْ كُلِّ زَوْجَيْنِ اثْنَيْنِ وَأَهْلَكَ إِلَّا مَنْ سَبَقَ عَلَيْهِ الْقَوْلُ. Puis lorsque notre commandement vint et que le four se mit à bouillonner d'eau, nous dîmes, charge dans l'arche un couple de chaque espèce ainsi que ta famille, sauf ceux contre qui le décret est déjà prononcé. Il y a une grande divergence des savants sur le nombre de personnes qui ont cru en lui et qui sont montées dans le bateau avec lui. Combien? Est-ce que quelqu'un sait combien? 950 ans de da'wa, mes frères. Qala Rabbi, inni da'awtu qawmi laylan wa nahara. Seigneur, j'ai appelé mon peuple nuit et jour. Da'wa, tawhid, effort. Combien ont répondu à son appel? Nuh alayhi salam. Ibn Kathir nous explique, rahimahullah, il a répondu en disant que Abdullah ibn Abbas a dit 80 personnes. Allahu Akbar. 80 personnes sur le tawhid. Avec tous ces efforts et ces années, on tire de cela une leçon que le nombre n'est pas une preuve de vérité. Et nombreux étaient sur le faux et sur le shirk. 950 ans d'efforts, de sacrifices, 950 ans de patience. Est-ce que Nuh a arrêté? Est-ce qu'il s'est dit chacun pour soi, chacun à sa tombe? Non, il a continué et persisté encore et encore durant toutes ces années à appeler les gens au tawhid. Les résultats ne sont pas entre tes mains, ya Abdallah. Dis-toi que les résultats ne sont pas entre tes mains. Il t'est juste demandé de transmettre, d'enseigner en fonction de tes capacités le tawhid. Qu'est-ce qui t'empêche de donner un livre à une personne ou une vidéo dont le contenu est vérifié et authentique? Même si les gens te traitent de menteur, même si les gens te traitent de fou, même si les gens se moquent de toi, tu ne dois pas t'arrêter. C'est un signe d'ikhlas, de sincérité, car le sincère, ya Abdallah, il ne s'arrête pas. Peu importe les résultats, qu'ils soient peu ou énormes. S'il y a des résultats, alhamdulillah. Si les gens ne répondent pas, alhamdulillah ala kulli hal.
le message est transmis, tu as accompli ta responsabilité. Et parmi les 80 personnes, il y avait les fils de Nuh, il y avait le premier qui s'appelle Ham, un autre qui s'appelait Sam, et il y avait un fils qui n'était pas musulman qui s'appelait Yam. Allah a alors dit nous ouvrîmes alors les portes du ciel à une eau torrentielle. Et fîmes jaillir la terre en source. Les eaux ne se rencontrèrent d'après un ordre qui était déjà décrété dans une chose faite. Et nous le portâmes sur un objet fait de planches et de clous, c'est-à-dire l'arche. L'eau à ce moment-là monte. L'eau monte, l'arche commence à être positionnée alors sur l'eau. Le déluge a lieu, la pluie ne cesse pas jusqu'à ce que l'eau recouvre la totalité de la terre. Et il dit montez dedans, que sa course et son mouillage soient au nom d'Allah. Montez vite sur l'arche et que sa course ne soit que par le nom d'Allah. Et mon Seigneur est pardonneur et clément. Et elle vogua en les emportant au milieu des vagues comme des montagnes, des vagues telles des montagnes. Serviteur d'Allah, les savants disent Nuh appelle son fils Yam, le voyant chercher le haut d'une montagne. Et Nuh appela son fils qui restait en un lieu écarté non loin de l'arche. Nuh voit son fils Yam qui n'est pas sur l'arche. Le châtiment d'Allah est là, la promesse d'Allah est là. Et Nuh dit à son fils Ya bunayya rkab ma'ana, ô mon enfant, ô mon fils, monte avec nous et ne reste pas parmi les mécréants al-kafirin. Qala sa'awi ila jabalin ya'simuni min al-ma'. Et il lui répondit alors je vais me réfugier vers une montagne qui me protégera alors de l'eau. Et Nuh, il sait, alayhi salam, que le châtiment d'Allah est terrible. Et les vagues s'interposèrent entre les deux, et le fils fut alors du nombre des noyés. Ibn Kathir, rahimahullah, il a dit son fils Yam fut de ceux qui ont été noyés. Son fils de sang a été noyé, alors que ceux qui ont été sauvés sont des étrangers. Ils ont été sauvés par le lien du tawhid, alors que son fils a été noyé. L'humanité tout entière est noyée. Nuh est avec les quelques croyants sur l'arche. Il a été dit aux terres absorbe ton eau. Et toi ciel cesse de pleuvoir. Et l'eau baissa, l'ordre fut alors exécuté. Et il fut dit que disparaissent les gens pervers. 950 ans de prêche, 950 ans d'effort. Et Nuh alors invoqua son Seigneur. Et il dit, oh mon Seigneur, certes mon fils est de ma famille. Cheikh al-Sa'di rahimahullah a dit sur ce verset لعله عليه السلام حملته الشفقة. Et Nuh alayhi salam a été peut-être pris de compassion à l'égard de son fils et il a dit mon fils fait partie de ma famille et ta promesse est alors vérité. Et Allah l'avait informé qu'il sauvera toute sa famille et il pensait que c'était de façon générale ceux qui ont cru et pas cru. قال يا نوح إنه ليس من أهلك. Et Allah lui dit ô Nuh, il n'est pas de ta famille. إنه عمل غير صالح, car il a commis un acte infâme. فلا تسألني ما ليس لك به علم إني أعظك أن تكون من الجاهلين. Et ne me demande pas ce dont tu n'as aucune connaissance. Je t'exhorte afin que tu ne sois pas du nombre des ignorants. أصلح الله شأننا أجمعين وهدانا إليه صراطا مستقيم. أقول هذا القول وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه يغفر لكم إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله عظيم الإحسان واسع الفضل والجود والامتنان وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد, parmi les enseignements que l'on peut retenir de ce récit, c'est que
العاقبة للمتقين. La bonne fin et la réussite est pour les pieux. Elle est pour les gens du tawhid dans ce bas monde, wa fil akhirah, dans l'au-delà. Wa sallu wa sallimu ra'akumullah ala Muhammad ibn Abdillah kama amarakumullah bidhalika fi kitabihi faqal inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala an-nabi ya ayyuhalladhina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفة والغنى. ربنا إنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحانك ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. وقوموا إلى صلاتكم.